d'une partie de la partie productive en fait du pays, que ce soit les entreprises ou que ce soit le patrimoine, on s'aperçoit en fait qu'on est en train de lire les protocoles des sages de Sion. Et voilà. Tout est décrit dedans. Tout, absolument. C'est pour ça qu'il est fondamental de lire ce livre. C'est très important. Et là, tout s'éclaire d'un seul coup et on comprend la monstrueuse manipulation dont on est victime. Alors, en contrepoint à ce que tu dis sur votre Premier ministre, je voudrais quand même rappeler que Albert Einstein, qui n'était pas le dernier des imbéciles, a dit quelque chose dans le style « Ne faites jamais rien contre votre conscience ». Surtout si c'est votre gouvernement qui le demande. C'est bien dit. Alors moi, je vous conseille de lire très sérieusement les protocoles. Lorsque le peuple a peur de son gouvernement, on appelle ça la dictature. Ah ben là, on est en plein dedans. Oui, ça c'est une dictature totalitaire qui se prépare. Déjà aujourd'hui, où on essaye de nous faire croire qu'on vit en démocratie, il y a de telles impositions. En Europe, par exemple, c'est la Commission européenne. Alors, je vous rappelle que la Commission européenne n'est pas du tout un élément démocratique de l'Europe. C'est un élément, c'est l'élément qui dirige tout en Europe, qui impose ses lois, qui impose les pénalités à des pays qui ne respectent pas ces lois, etc. Et que cette Commission européenne, eh bien, accessoirement, elle est composée presque majoritairement de gens qui ont été formés par le FBI. Oui, mais j'ai beaucoup de sympathie pour Nigel Farage, qui s'efforce à tout vent de justement briser cette Union européenne et la remodeler, si tu veux, dans une coopération européenne. C'en est un autre député qui n'a pas la langue dans sa poche. Je crois qu'il nous a beaucoup ouvert les yeux sur la corruption et centrale. La Banque centrale européenne, oui. Oui, c'est le même stratagème. Donc la France n'a plus le droit d'imprimer des francs. L'Italie n'a plus le droit d'imprimer des livres. C'est fini, ça, ces trucs-là. Donc, on fait quoi? On attend après la Banque centrale pour voir si elle va nous en donner. Et si on joue le jeu, on en a. Si on joue pas le jeu, on va crever. Et le même sort que la Grèce vit en ce moment va créer un effet domino qui a déjà touché le Portugal, l'Espagne, qui va toucher d'autres pays. Et n'oubliez pas que la France et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, sont en très forte dette. Eux aussi, ils ont de grandes dettes et ils ne sont pas sortis du trou encore. Donc, il faut s'attendre à des mesures d'austérité. On ne dit pas austérité, on parle de mesures, je ne sais pas trop le nom qu'on a utilisé, mais c'est vraiment soft. Hein? Et puis, tout ça, ça veut dire de grosses coupures. Donc, les travailleurs vont devoir travailler plus, pour moins, mais tout ce que vous appelez les services sociaux, c'est-à-dire d'aller à partir du ramassage des ordures, aller jusqu'à, si vous voulez, l'eau, les traitements, les hôpitaux, le système d'éducation, le système routier, tout va écoper. Tout va écoper, il y aura des coupures. Donc vous n'aurez plus de services et ça va vous coûter plus cher pour ne pas en avoir. C'est vraiment un monde d'absurdité et les gens vont devoir et commencent à se réveiller. Mais là, eux travaillent tellement rapidement, tellement vite que nous, comparé à eux, à la vitesse à laquelle nous avançons, c'est à pas de tortue. Cependant, dans la fable, le lièvre et la tortue, c'est quand même la tortue qui a gagné. Donc, faut pas lâcher. Maintenant, oui. Je vois que tu... Oui, justement, tu dis, nous allons subir, on va nous faire, etc. Ouais. Alors moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et je suis pas du tout décidé à me laisser faire. Je vais, au contraire, je ne vais pas. J'ai créé récemment un parti que j'ai appelé Nouveaux Citoyens. Et pourquoi? Parce que je pense que reprendre le contrôle de nos pays va passer par ce qu'un sénateur américain appelle la révolution des serfs, un sénateur nommé Ventura. Et la révolution des serfs va consister, ça va être une révolution des urnes. C'est-à-dire que nous allons reprendre le pouvoir par le bulletin de vote. Nous allons faire élire des gens du peuple, des gens de bonne volonté, des gens honnêtes, pour remplacer toute cette racaille de politiciens qui ne sert que
qu'à cirer les pompes des mondialisateurs. Et ça, je ne le supporte pas, je le dénonce et je crée donc ce parti Nouveaux Citoyens. Le site n'est pas encore en place, mais vous aurez bientôt des nouvelles. Ce sera peut-être l'occasion de faire une émission spéciale là-dessus. Absolument. D'ailleurs, le livre, le titre du petit livret, il s'appelle « Un grand projet pour la France » que je tiens en main en ce moment grâce à mon ami Ben qui me l'a fait parvenir. Et qui sera en principe sur le site dès demain. Oui. Donc, il y a un plan là qui est évidemment non seulement le contrôle de la planète, mais aussi un plan d'eugénisme, c'est-à-dire qu'on veut drastiquement diminuer la population de la planète. Et je crois que le pire dans tout ça, ce serait que nous entretuions nous-mêmes, qu'on s'entretue entre nous, et que eux n'auraient même pas besoin de tirer une seule balle de fusil, que dans la rage de nos religions, de nos cultures et de toutes les différences qui nous séparent, qu'on n'ait pas pu trouver un seul dénominateur commun en tant que citoyen, ou si vous voulez, villageois. Oui. Tu vois, François-Pierre, on a quand même une très grande chance, une énorme chance. La chance, c'est 2012. En 2012, il va y avoir des élections capitales aux États-Unis, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne et encore dans d'autres pays importants du monde. Et moi, je souhaite que les gens prennent conscience et adhèrent à un mouvement nouveau citoyen, qu'on l'appelle comme on veut dans les pays, mais surtout c'est un mouvement qui doit absolument, à tout prix, rejeter tous les partis qui ont exercé le pouvoir depuis une trentaine d'années et qui ont trahi toutes ces démocraties. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trahison. En France, c'est le président Pompidou et le ministre des Finances Giscard d'Estaing qui ont interdit en 1973 à la Banque de France d'émettre les billets. Ça a été conforté plus tard par le traité de Lisbonne et l'Europe n'a pas eu le droit d'émettre ses billets. Ce sont les banques internationales qui décident de dire à l'Europe, bon, on vous laisse imprimer des billets, mais attention, on met un taux d'intérêt derrière pour vous obliger à payer les intérêts de la monnaie que vous fabriquez. Incroyable. On est en pleine aberration. Ah oui, c'est toujours le même stratagème, c'est la réserve fédérale mondiale, mais ne jamais oublier non plus que le pouvoir des Rothschild est aussi associé à la Cité de Londres et qu'il n'y a pas seulement que, si vous voulez, les Ashkénazes qui dirigent les banques, mais il y a aussi une élite, une oligarchie britannique qui est très, 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 comment on peut dire, machiavélique, pour ne pas dire diabolique. Oui, mais qui est aux ordres des banques internationales. Ah, c'est sûr, c'est l'argent qui mène le monde, mais l'argent ne nous mène pas. Nous, on est du bétail à leurs yeux. Ah oui, mais alors là, à propos de bétail, je voudrais te citer une déclaration que Menachem Begin, le premier ministre israélien, il y a une vingtaine d'années, a prononcée à... Alors évidemment, les Ashkénazes les sionistes essayent de dire « Ah non, mais c'est pas vrai, il a jamais dit ça ». Mais si, ça a été rapporté par un témoin direct, ça a été rapporté par Monsieur Amnon Kapeliuk, qui est quelqu'un d'incontestable. Et voilà comment Begin et les gens qui prétendent vouloir diriger le monde nous traitent. Voilà, je cite. « Notre race est la race maîtresse. Nous sommes des dieux divins sur cette planète. Nous sommes aussi différents des races inférieures qu'ils le sont des insectes. En fait, comparé à notre race, les autres races sont des bêtes et des animaux, et au mieux du bétail. Les autres nous sont considérés comme des excréments humains. » Pas mal, la comparaison. Nous sommes des excréments humains. Oui. Notre destin est de commander aux races inférieures. Notre royaume terrestre sera dirigé par notre leader avec une baguette de fer. Les masses nous lécheront les pieds et nous servirons d'esclaves. Voilà le programme de la mondialisation. Voilà comment ces gens nous considèrent. Eh bien, il est temps de réagir, à mon avis.
Et si jamais vous avez envie de fédérer des mouvements citoyens pour reprendre le contrôle de nos démocraties, eh bien, je suis votre homme, je vous guiderai. Je n'ai pas la prétention de devenir président de quoi que ce soit. Je ne suis qu'un agitateur d'idées, mais je vous donnerai les bonnes idées pour réussir. Bien, ici, au Québec, on est en train de, justement, le symposium sur les énergies libres et la survie, va commencer à mettre en place, on a déjà commencé, mais je veux dire, ça va être officialisé là, des réseaux où les gens vont se regrouper dans quelques domaines qui se fait. C'est ce que je ne veux pas élaborer en ce moment parce qu'on se perdrait là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un besoin et les gens doivent se réseauter. Mais là, il y a tellement de réseaux et ces réseaux-là ne se connaissent pas entre eux et la plupart possèdent le même agenda, c'est-à-dire se libérer du marasme. Mais maintenant on connaît les problèmes et les solutions, il y en a. Et d'ailleurs, c'est ça le but de ce symposium-là, c'est on ne parle plus de problèmes. On a assez discuté, il faut agir. Donc on va présenter des solutions, mais pour cela, les gens doivent s'impliquer dans leur sort, mais aussi dans celui de leurs êtres chers, que ce soit leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, des amis précieux. Il y a quelque chose qui me paraît assez extraordinaire, c'est qu'en fait, la prévision de tout ce qui existe actuellement a déjà été écrit dans l'Apocalypse par Saint Jean. Saint Jean dit « Un ordre noir et secret surgira, sa loi sera de haine et son arme de poison. Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur la terre. Ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang. Les hommes justes et les faibles subiront sa règle. Les puissants se mettront à son service. La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre. Il vendra le poison jusque dans les églises, et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon. » Je trouve ce parti de l'Apocalypse une véritable révélation de ce qui se passe aujourd'hui. Le moindre mot correspond exactement à l'une des saloperies qu'on nous impose. Oui. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça à travers les siècles. C'est juste que là, on le voit plus. Et c'est un miracle que notre conscience ait pu saisir justement tous les secrets, les manipulations visibles et invisibles. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui ont même sacrifié leur vie pour, si vous voulez, que la vérité voie le jour et qu'on puisse enfin dénoncer les mensonges. Lorsque Begin dit cette race, mais de quelle race qu'il parle? Des Ashkénazes. Ils ne parlent pas de la race juive, ils ne sont pas juifs. Je veux dire, c'est une religion, là. Mais Begin, il n'est pas juif, il est Ashkénaze. Oui, non, mais tu remarqueras qu'il a l'intelligence de ne pas citer la race juive. Lui, il parle en tant que Ashkénaze. Lui, c'est pas un juif. C'est un Ashkénaze. Il dit notre race est la race maîtresse. Mais il se garde bien de dire la race juive est la race maîtresse. Tu comprends? Absolument, oui. C'est comme Theodor Herzl qui disait nous allons procéder à l'assimilation aux Juifs, comme ça on va bénéficier du courant de pensée que cette race a à travers le monde. Et ça veut bien dire qu'ils ne sont pas Juifs, puisqu'ils essayent de s'assimiler à des Juifs. Et le plus terrible, tu sais, c'est que en fait le processus n'a pas consisté tout simplement aux sionistes et aux Ashkénazes à s'assimiler à des Juifs, mais ils ont décidé de physiquement remplacer la vraie race juive. Et on voit la naissance maintenant d'une juiverie internationale